Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Comment profiter de la fin d'année qui s'approche à grands pas pour bénéficier ou pour se faire un max d'argent et comme les grands entrepreneurs comme nous. Je vous présente 4 astuces ou 4 idées de business à forcément faire avant d'être dans la gamme de ceux qui empochent de l'argent. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de fêtes des fins d'année, il y a beaucoup qui aiment dépenser. La masse, la masse aime dépenser. La maladie de nous, les Africains, c'est que quand nous entendons fête de fin d'année, nous entendons dépenses. Quand nous entendons fête de fin d'année, nous entendons faire plaisir à nos familles. Et c'est dans cette perspective que les grands entrepreneurs, eux, ils profitent de la situation pour gagner beaucoup d'argent. Comment faire pour faire partie des grands entrepreneurs qui amassent beaucoup d'argent? Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Manu Rewa Amana, coach, motivateur et entrepreneur. Je vous présente sur cette chaîne la pure motivation, le coaching et tout ce qui rentre dans le bien-être de l'homme. Comme je l'ai dit plus tôt, nous allons parler aujourd'hui de comment faire pour se faire un max d'argent en ces fêtes de fin d'année. Vous n'êtes pas sans savoir que la Chine est un pays vraiment très avancé qui concurrence beaucoup les États-Unis, la France et tout ça. Et nous avons des partenaires, des liens avec la Chine qui nous envoient des produits à moindre coût. Nous avons des entrepreneurs qui se sont basés sur l'import des produits chinois. Et ces produits chinois sont de meilleure qualité et à très moindre coût. Mais ceux qui ne savent pas continuent d'aller en Turquie et en France et dans ces pays-là pour se faire, pour acheter leurs produits et venir revendre en Afrique. Mais nous n'allons pas faire ça. Nous allons chercher les négoces de la Chine. Quand on va négocier les produits de la Chine, nous sommes très sûrs que nous allons gagner des produits très moins chers. Pour cela, nous allons nous positionner premièrement dans les parures. Qu'est-ce que j'appelle par parure? J'appelle par parure les boucles d'oreilles, les gommettes, les chaînes, les bracelets et tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que lors des fêtes de fin d'année ou lors des grandes manifestations des fêtes, la plupart des femmes aiment bien s'habiller. Vous comprenez? Et quand les femmes aiment bien s'habiller, les femmes s'habillent avec leurs enfants et avec leurs époux. Nous allons nous attarder sur les parures des femmes, les parures des enfants, parce que chaque foyer ou chaque ménage aime plus satisfaire la femme et les enfants. Si on s'attache sur la niche de ces femmes, des parures, je suis sûr à 90% de chances que nous allons nous tirer du jeu. Nous n'allons pas, comme je l'ai souvent dit plus haut, nous n'allons pas acheter nos produits en Europe. Non, nous allons les commander en Chine. Et peut-être que ces produits-là viendront ou par les bateaux. Et ce qui va nous revenir très moins cher. Voilà la première idée de business qu'on peut lancer dès maintenant pour être dans la gamme de ceux qui vont amasser plus d'argent. La deuxième idée de business qu'on peut lancer on peut lancer dans cette fin d'année est le vestimentaire. En effet, nous sommes sans savoir que lors de fêtes des fins d'année, il y a beaucoup qui aiment se faire plaisir par le vestimentaire. On aime acheter de nouvelles robes, de nouvelles tenues, de nouveaux pantalons et tout ça nous fait plaisir aux enfants, aux femmes. Et nous tous, nous voulons être dans la gamme, nous voulons nous enjailler, si je peux le dire ainsi. Et donc, la niche de la vestimentation marche très bien, sans blague.
lors des fêtes de fin d'année, la niche de la vestimentation marche très bien. Et donc, si nous attardons sur la niche de la vestimentation, je suis sûr à 100% que nous allons tirer l'épingle du jeu. On ne va pas rentrer dans les détails des calculs de l'argent que nous allons nous faire. Mais comme je l'ai dit plus tôt, nous allons commander nos articles, nous allons commander nos vestes et tout ça, nos pantalons et nos chemises, nos t-shirts et tout ça là. Nous allons commander ça en Chine. Nous n'allons pas commander ça en Europe ou je ne sais pas, en Turquie. Non, on va commander ça en Chine. La troisième idée de business qu'on peut lancer en novembre, nous sommes en novembre, on peut lancer en novembre, début décembre, pour se faire un max d'argent, est l'alimentation. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des budgets des ménages, au moins 50% va dans l'alimentation. Quand je parle de l'alimentation, je ne parle pas de seulement le riz, les spaghettis, les couscous, la tomate, les cubes et tout ça. Non. Je parle également de la boisson. Les boissons fortes, les champagnes, les vins, les whisky, les patati patata, tout ça, là, les 4,8, tout. Vous comprenez un peu? Et en cette fin d'année, il y a beaucoup d'argent qu'on doit se faire. Si on prend un coin le plus reculé possible, nous avons la culture du soja, nous avons le nyam, nous avons le maïs que les paysans vendent dans cette fin d'année. Et quand les paysans vendent les vivres, ils ont beaucoup d'argent. Du coup, chacun va vouloir se faire plaisir. Donc, c'est là que nous allons nous positionner. Nous allons nous positionner là. Et si on a des contacts en Chine également, on peut commander les trucs en Chine. Maintenant, si on n'a pas, on peut prendre chez les grossistes. On va prendre un peu chez les grossistes et nous allons nous débrouiller. D'accord? Donc, c'est la troisième idée de business qui est l'alimentation. L'alimentation. On va récapituler. La première idée de business est les parures. La deuxième idée de business est la vestimentation. La troisième idée de business est l'alimentation. La quatrième idée de business qu'on peut lancer cette fin d'année est la décoration. La décoration. Qu'est-ce que j'appelle pas décoration? La décoration, c'est tout ce qui entre dans la décoration. C'est-à-dire que tout ce qui entre dans la beauté. Je parle de beauté comme les guirlandes, les feux qui font des trucs comme ça là, les hoto, comme on l'appelle en vernaculaire, je ne sais pas, je ne connais pas le vrai nom. Les hoto, tout ça, la décoration. Vous savez que ces fins d'année, les institutions, les banques, les téléphonies mobiles, les patati patata, tout ça là veulent être décorés pour qu'on sente qu'il y a l'ambiance, il y a la fête. Vous comprenez? Et nous, on va se spécialiser dans la décoration. Si je ne peux pas faire les parures, je ne peux pas faire l'alimentation, je ne peux pas faire la vestimentaire, je peux quand même faire la décoration. Vous comprenez? On commande quelques trucs, ne serait-ce qu'avec $100, 65 000 francs, ou ne serait-ce que, comment l'appelle-t-on? Avec 100 000 francs, on va commander en Chine. Ou on descend à Lomé, comme je suis au Togo, on descend à Lomé, au grand marché, on s'approvisionne de quelques trucs là, de quelques articles, et on vient, on fait la revente. Et ça passe très bien. Ça passe très bien. Un secret que je vais vous révéler, c'est que quand lors des fêtes, un boss ou un entrepreneur à succès qui dépense 1 million de francs CFA pour satisfaire sa famille, pour satisfaire ses proches, c'est qu'il a gagné x 10. Mes amis, un entrepreneur à succès qui a dépensé 1 million de francs CFA pour satisfaire sa famille a gagné x 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son entreprise qu'il a l'a généré au moins 10 millions. Et dans ces 10 millions, il prend 1 million pour satisfaire sa famille, pour se réjouir, pour dire merci à Dieu. Et nous, on ne doit pas toujours penser à dépenser et non à acquérir. Non, c'est pas bien. On ne doit pas toujours dépenser, non.
Et si on veut dépenser, on doit dépenser le minimum et faire rentrer l'argent au maxi, c'est-à-dire le maximum possible. Vous comprenez? C'est comme ça que réfléchissent les grands entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui. Donc nous aussi, nous devons nous mettre derrière eux pour emboîter les pas afin de gagner pas masse d'argent cette fin d'année. Voilà les 4 idées de business que j'avais voulu vous présenter. Si vraiment cette thématique vous parle, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous. Si vous n'en avez pas besoin, peut-être que quelqu'un aura besoin de ça. D'accord? N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. God bless.